Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce tableau de bord dans le domaine médical. Dans ce domaine médical, donc, nous allons essayer de réaliser ce type de tableau de bord en suivant ce canevas. Donc, le premier élément sera d'avoir le nombre total d'admissions. Après, on va passer par le coût moyen de traitement, les tendances mensuelles, le coût total des personnes qui ont un âge supérieur à 60 ans, la durée moyenne de séjour, le pourcentage d'admission urgente, le coût total par trimestre et bien d'autres. Donc, comme c'est sur le fichier là. Donc, ici, donc, nous allons donc commencer tout d'abord. Donc, nous allons d'abord commencer par mettre le titre de notre tableau de bord. Pour ça, on va aller ici, zone de test. Bon, mon clavier en anglais, vous pouvez rapidement mettre le vôtre en français. Maintenant, ici, on va mettre tableau de bord. Tableau de bord. Ressources médicales, par exemple. Ok. Je sélectionne ça. Je sélectionne le tableau de bord. Je peux mettre ça en gras. Je choisis la police à 32. Je centre. Et je tire ça jusqu'au fond. Ok. Une fois que j'ai tiré jusqu'au fond, je reviens sur effet. Maintenant, la couleur de l'arrière-plan, je peux choisir ceci. Je reviens, je tire ça comme ceci. Je clique sur le vide. Ok. Là, on a déjà nos critiques. Il sera donc question maintenant de faire un filtre pour les genres. Ok. Là, j'ai déjà le titre. Avant même de commencer, puisque on va directement connecter les données. Donc, on vient ici. Vous allez voir obtenir les données là. Excel. Maintenant, on met. Chacun connaît là où il a enregistré son fils de données et il va juste insérer ça dans Excel. Pour moi, par exemple, j'ai mis ça au bureau. Dataset Power BI, ça ici, j'ouvre. Pendant que c'est en train de charger. C'est en train de charger là. Ok, là vous avez vu, ça a mis les deux tables. Maintenant ici pour nous, le titre c'est infirmerie. Vous voyez, infirmerie. Là je viens là, je sélectionne ceci. Vous avez vu, ça a tous les éléments de la table en question. Voici ça. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est transformer d'abord ces données parce qu'on ne va pas charger directement. Il faut qu'on se rassure que les formats sont bons, qu'il n'y a aucune erreur. Ok, j'ai cliqué là sur transformer les données. L'éditeur Power Query s'ouvre. L'éditeur Power Query s'ouvre en même temps. Voilà, ici j'ai donc toutes mes données qui sont là. Et toutes mes données qui sont là. Maintenant ici vous allez voir les étapes appliquées. C'est ici au fur et à mesure que vous allez faire une modification, ça va se loger de ce côté. Donc IDH, quand vous voyez ABC, c'est le format test, 1, 2, 3, format nombre entier, 1 point virgule, format décimal. Donc si je parcours tout mon fichier rapidement, j'ai ABC qui est format test ici. Je ne peux pas calculer l'ID en nombre. Ouais. Donc l'âge c'est bon, le genre c'est bon, maladie c'est bon, date d'admission c'est bon. La date d'admission c'est sous format date, durée de séjour, coût de traitement, vendeur, ok. Je peux donc revenir ici, je ferme et j'applique. Mon clavier c'est close and apply, pour vous c'est fermer et appliquer. Vous voyez que
ça vient, c'est en train de charger, ça va se loger de ce côté. Donc pendant ce temps, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous exhorte de vous abonner parce qu'ici on résout les exercices type terrain sous forme pratique. Donc ici c'est pas le bavardage, ici on va sur le terrain directement, on fait des calculs en temps réel. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour ceux qui vont vouloir le fichier, veuillez laisser un message sur le numéro qui sera sur la description. Là c'est en train de charger, vous voyez 8 lignes chargées, c'est bon. Ok, là vous constatez avec moi que le fichier s'est chargé. Ça a pris la somme des âges, le coût de traitement, la date d'admission, la somme de durée de séjour en jour, le genre, l'ID patient, maladie, les vendeurs. Ok, dans notre cas, donc, on devait appliquer un filtre segment. Donc pour ça, je vais directement dans le slicer. Pour vous, ça sera segment. Donc là, lorsque je clique dessus, je peux venir le redimensionner là. Je redimensionne là pour le mettre où je veux. Donc je clique là sur genre. Directement, vous allez voir comment ça sera en creux de mettre ces éléments. Ok, vous avez vu genre féminin, masculin. Ici, si je clique là, vous voyez, je ne sais pas où exactement mon visuel se délimite. Donc pour ça, il faut que je fasse directement une mise en forme. Donc je clique dessus là. Donc je décoche ça rapidement. Je clique dessus, je viens là sur format visuel. Je décoche d'abord l'entête si genre MFC. Je décoche ça. Je reviens là sur général. Maintenant titre. Non, moi je vais appeler ça par exemple genre. Je peux mettre ça en gras ici. Une fois que j'ai mis ça en gras, je choisis l'arrière-plan. Comme on a choisi d'abord en premier, je choisis cet arrière-plan. Je centre ça. Ok, sur le format effet, maintenant je reviens là sur effet. Je choisis d'abord la bordure. Maintenant la bordure, je choisis. Maintenant je reviens, je peux mettre les bordures à 15 ici. Lorsque je mets ça, quand je clique sur le vif, vous voyez que ici on a déjà un bon segment qui est bien délimité. Bon, ok, maintenant ici je ne veux pas afficher ça sur cette forme. Je peux revenir là, je clique dessus. Donc je reviens là, mise en forme visuelle. Maintenant ici paramètres segments, ça c'est une liste verticale qui est présente. Maintenant drop down, donc je peux choisir liste déroulante. Je reviens ici, til, ici c'est les vignettes. Ok, là j'ai mes deux vignettes, j'ai ma vignette qui est là pour le format genre. Ok, lorsque j'ai fait ça, donc je reviens directement sur le deuxième cas qui était de calculer le nombre total d'admission. Ici vous avez vu le nombre total d'admission. Ici c'était l'ID. Bon, puisque chaque ligne de notre santé est égale à un patient, donc je reviens ici sur le format, sur le format de données. Je reviens là sur notre table de données. Vous allez voir tous ces éléments là. Voici tout le données ici. Donc chaque ligne ici égale à un patient. Vous voyez PO1, PO2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je veux ici, c'est de trouver le nombre total d'admission. C'est vrai que il a trouvé le nombre de traitements et date d'admission. Nous on va trouver le nombre total d'admission. Donc pour ça, donc je vais faire une mesure. Je vais faire une mesure là. Ici c'est une nouvelle mesure, ou alors on peut venir ici, on fait un clic droit sur n'importe quel élément, on clique là sur nouvelle mesure. Je vais le nombre total d'admission.
Donc, à cette mesure, je veux le nombre total d'admission. Je reviens là. Je mets en titre nombre total d'admission. Nombre total d'admission. Je viens là, je remets. Bon, puisque c'est le nombre de lignes qui est égal au nombre de colonnes, je vais donc appeler la formule count. Count là. Count de quelle table? De notre table. Notre table s'appelle infirmerie. Donc je vais sélectionner count infirmerie là. Et dans infirmerie, c'est quelle table? ID patient qui est ici. Donc maintenant je referme la parenthèse puisque la parenthèse était ouverte. Soit je peux cliquer sur taper sur entrée, soit je clique sur la flèche juste là. Vous voyez, une fois que ça sera fait, ça va venir. Vous voyez vu nombre total d'admission ici, nombre total d'admission. Donc je peux fermer ça puisque ici on veut trouver une valeur unique. Donc je vais donc sélectionner le visuel 4. Le visuel 4 que je vais rapidement sélectionner là pour le mettre ici. Donc je veux le nombre total d'admission. Donc comme j'ai trouvé ça en nombre ici, nombre total d'admission, je vais juste cocher là. On a 28 admissions. Donc je vais faire directement la même mise en forme ici. Je clique là, je reviens là, je reclique là. Ok, c'est encore comme ça parce qu'on n'a pas mis nos critiques. Donc je reviens ici sur le format visuel, je décoche label, je viens à général, je déroule titre, je mets nombre total d'admission. Nombre total d'admission. Je clique là sur le vide. Vous voyez, je vais un peu l'espacer. Voilà. Ici, on a déjà le fil que j'ai le nombre total d'admission qui est déjà prêt. Donc, si je reviens ici, nous sommes à 28. Donc, si je calcule ici, je reviens sur le format table view. Donc, et que je déroule ça jusqu'en bas, vous avez vu, c'est exactement 28 lignes. Donc, on est quitté de 1 à 28. Donc, si on a dans le cours, si on a le nombre total d'admission, on est exactement à 28. Ok. Maintenant, ce que l'on veut trouver encore, c'est le coût moyen de traitement. Vous voyez, dans le coût moyen de traitement, Power BI a directement cerné ici que ici, c'est la somme de coûts de traitement. Donc, si on revient ici, on a coût de traitement en francs CFA. Vous voyez, tout ça, c'est le coût de traitement. On veut donc la somme. Ici, c'est en somme. Mais nous, ce que nous, on veut trouver, c'est la moyenne. Vous voyez, ce que nous, on veut trouver, c'est la moyenne. Donc, on revient là. On peut cliquer sur n'importe quel élément là. On va mettre nouvelle mesure. On va mettre nouvelle mesure. Et cette mesure, on va l'appeler. Et cette mesure, on va l'appeler là. Coût moyen de traitement, par exemple. Coût moyen de traitement. Ok, lorsqu'on a notre coût moyen, on va appeler la formule average. Average, oui. Average, on clique dessus. Average de quelle table? La table infirmerie. Maintenant, c'est quelle colonne qu'on veut? La colonne coût de traitement ici. Donc maintenant, on referme la parenthèse, on appuie sur entrée. Donc vous voyez vu coût moyen de traitement. Donc je peux refermer ici rapidement. Je veux le coût moyen de traitement. Ceci, je peux dupliquer puisque c'est toujours la carte qu'on veut. Donc pour ce faire, donc je sélectionne ça, CTRL-C, CTRL-V. Je déporte ça comme ceci. Maintenant, puisque ça c'est l'élément nombre total d'admission, donc je vais fermer ça comme ça. Je sélectionne plutôt le coût moyen ici. Donc vous avez vu le coût moyen là. Je peux revenir là. Je change de titre là rapidement. Je change de titre. C'est le change de titre. Ici c'est coût moyen. Le traitement. Ok, on clique sur le vide. Et là de façon propre le coût moyen de traitement.
Donc nous sommes à 5000,94. Voilà, 1,94 000. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux encore? Ici, je vais encore calculer les tendances mensuelles. Pour donc trouver les tendances mensuelles, je vais impliquer dans le visuel courbe qui est ici. Le visuel courbe. Mais avant ça, avant d'avoir ça, il faut d'abord connaître à quoi ça sert. Maintenant, puisque je veux les tendances mensuelles, qui parle de tendances parle de changement dans le temps, donc sous forme évolutive. Donc je viens là, je clique sur le format, sur le visuel relatif à l'évolution là. Maintenant, en X, je peux choisir la date d'admission qui est là. Je mets ça en X. On a la date d'admission. Moi, je vais juste le mois. Vous avez vu, la date d'admission, ça a pris les années, les trimestres, le mois, les jours. Moi, je vais juste le mois. Donc, je décoche le jour et décoche le trimestre. Je décoche l'année. Ok, il me reste le mois. Donc, je reviens là. Une fois que j'ai sélectionné ça, je viens sur ici. Total ID. Nombre total d'admission, oui, c'est ici. Nombre total d'admission, je mets ça à Y. Voilà. Ici, on a donc les tendances mensuelles, les tendances d'admission mensuelle. Donc, si je peux revenir là, je remets la même mise en forme là, je sélectionne ça, je viens déposer ça comme ceci. Je mets le titre là. En général, je mets le titre. Je mets le titre rapide. Ici, c'est tendance mensuelle. Tendance mensuelle. Ok. Maintenant, je veux bien faire une mise en forme de ce visuel. Lorsque je tire ça comme ceci, je reviens là. Vous avez vu que ici en janvier, je peux mettre ça en mode plein écran pour voir comment ça se présente. Vous avez vu, je peux revenir ici en janvier, j'ai eu 3 admissions. En février, j'ai eu 4. En mars, j'ai eu 4. En avril, j'ai eu 5. En mai, 5. En juin, 5. Octobre, une admission. Décembre, une admission. Bon, vous voyez également comment ça se représente. Donc ici, je vais voir que c'est le mois d'avril ici qui a 5 admissions et le mois de juin qui est également 5 admissions. Donc ça quitte vers le bas, ça s'échelonne jusqu'en haut. Ok, je ressors là. J'ai déjà la tendance mensuelle. Donc je peux revenir ici et mettre ici en gras. Donc pour ça, donc je viens directement là sur format visuel, sur l'axe des X. Je peux revenir choisir une couleur, par exemple ici c'est la couleur grise. Je peux revenir choisir cette couleur là, violette, rose. Bon, je pense pas que ce soit rose, hein. Ça c'est orange du genre. Anyways, ok. Lorsque j'ai mis ça, je peux remettre en gras. Je peux remettre ça en gras comme ceci. Vous avez vu, c'est déjà en gras. Donc ça c'est la colonne de X. Maintenant la colonne de Y là, je peux refermer juste ça. Je viens sur les colonnes de Y là. Maintenant dans les titres, je peux venir décocher ça. Je mets la couleur des titres également, ceci. Ok. Vous avez vu, on a déjà dans nos tendances mensuelles qui ont été calculées. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut trouver? On veut trouver le coût total des personnes qui ont un âge supérieur à 60 ans. Donc, si on revient sur le format table ici, vous allez voir les âges. Ici, les âges. On quitte de 45, 62, 68, 55. Ok, on veut le coût des personnes âgées de plus de 60 ans. Ici, donc, pour trouver ça, vous avez vu, lorsqu'on a chargé, on n'a pas ces éléments ici. Il faut qu'on crée donc une nouvelle mesure. Donc, clic droit, nouvelle mesure là. On fait rapidement un clic droit pour une nouvelle mesure.
Donc cette mesure là, on va l'appeler coût total des personnes qui ont un âge supérieur à 60. Donc on va donc trouver cet élément là pour qu'on ait un résultat. Donc je vais appeler ça ici coût total personnes supérieures à 60. Ok, j'appelle ça comme ça. Je reviens donc là, chiffre entrée là, je vais mettre calculette, la formule calculette. Ok, calculette là pour faire un filtre particulier. Lorsque je mets la formule calculette, je vais encore espacer ça pour bien délimiter la mesure. Donc je vais donc taper là la somme de quoi, de notre table infirmerie là. La somme, je vais mettre un petit crochet ici pour que ça, voilà, la somme de notre table infirmerie. Ceci, je vais supprimer ça. Infirmerie, donc de quoi, du coût total de traitement en francs CFA ici. Donc je mets, lorsque j'ai mis ça, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse, je mets une virgule là pour signifier que je repars dans un autre élément du code. Je reviens là, je remets encore la table infirmerie comme ceci. Dans infirmerie, donc c'est quelle partie? C'est la partie âge que je veux. Lorsque j'ai ça, donc j'espace, je mets là 60 et j'appuie sur entrée. Non, avant d'appuyer sur entrée, puisque il y a une parenthèse qui est ouverte, il faut naturellement la fermer. Donc ici je la referme. Là maintenant c'est bon, j'appuie sur entrée. Voilà, vous avez vu là, ici c'est coût total des personnes supérieures à 60 ans. Donc je vais toujours reprendre la carte ici qui est CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, je supprime ça. Maintenant, coût total des personnes supérieures à 60 ans. Ok, je coche ça. Donc nous sommes à 73 000. Donc je viens là. Donc, je reviens là. Je mets le tic. Je supprime là. Ici c'est coût total. On va mettre juste ça supérieur à 60. Je valide. Ok. Après avoir fait ça, là on a déjà le coût total des personnes qui ont un âge supérieur à 60 ans. Maintenant je vais trouver quoi? La durée moyenne de séjour. Si je vais donc trouver la durée moyenne de séjour, ce sera sur notre table, sur la colonne durée de séjour avec la formule average. Donc je reviens ici, je fais un clic droit là sur nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Je reviens là, je nomme ça. Je nomme ça durée moyenne séjour. Durée moyenne séjour. Je vais revenir là et prendre la formule average là. Average de quoi? De la table infirmerie qui se trouve dans quoi? Durée de séjour. Je ferme. J'appuie sur Entrée. Maintenant je ferme là. C'est exactement la durée moyenne de séjour. Donc je vais toujours faire la même chose, le même formatage ici. CTRL-C, CTRL-V. Je reviens là. Comme ceci. Je ferme là. Et je mets durée moyenne de séjour. Ok. Je reviens là et change le titre rapidement.
Je change le titre rapidement. C'est durée moyenne séjour. Durée moyenne séjour. Ok. Lorsque j'ai donc eu la durée moyenne de séjour, maintenant je veux le pourcentage d'admission de la partie urgence. Donc ici, je reviens sur les tables là. Vous allez voir maladie, cardiologie, oncologie, urgence, autres. Bon, je veux le pourcentage. C'est vrai que l'urgence n'est pas une maladie. Bon, c'est juste un titre indicatif pour notre base de données. Donc ici, le nombre de données importe peu. Je ne vais pas avoir 100 000 lignes. C'est-à-dire que j'applique la même formule, ça va se répercuter sur tout le fichier en question, peu importe la taille. Donc ici, je vais trouver là le pourcentage d'admission de cette partie. Donc je reviens dans le tableau de bord là. Vous voyez, je n'ai pas ça ici. Je dois encore appliquer une nouvelle mesure là. Clic droit, nouvelle mesure. Je vais appeler ça pourcentage urgence par exemple. Je vais appeler ça pourcentage urgence ici. Je vais appeler pourcentage admission urgence. Pourcentage admission urgence là. Maintenant, pour faire ça, donc je vais d'abord déclarer une variable var. Je déclare la variable. Cette variable donc sera égale à total admission. Je peux l'appeler comme ça. Total admission égale total admission égale total admission égale. Donc je reviens encore là vers le bas. Je vais mettre la totale admission donc égale à quoi? Je vais décaler comme ceci. Contrôle. Totale admission égale à contrôle là. De quoi? De la table. Contrôle de. Donc il calcule toute la ligne de la table. Donc je referme ici. Je referme là. Sortez. Pas avec lui, pas avec lui. Venez plus ici là. Donc je referme ça comme ceci. Maintenant je repars encore, je tabule là. Maintenant moi je vais appeler ça ici encore. Je vais encore délimiter la variable. Donc j'appelle encore var pour chercher une autre variable. Ici la variable totale admission, c'est il compte toutes les lignes de la table infirmerie, puisque notre table c'est infirmerie. Ici je mets une autre variable qui va s'appeler urgence admission. Okay. Je peux mettre ça comme ça, urgence admission, qui est égal à quoi? Je reviens vers le bas là. Je vais mettre cette fois calculate. Je vais mettre cette fois calculate. Je redescends. Après calculer, je vais mettre contrôle quoi? Et quel élément de la partie table? Dans la partie table, ici je peux fermer là. Je mets ma virgule comme ceci. Je redescends encore. Je remets encore la partie table. Parce que je mets la table de quoi? De la partie maladie. Une fois que j'ai mis la partie maladie qui est là, maintenant je mets est égal à quoi? À urgence. Urgence. C'est ça que c'est uniquement ça que je veux dans cette partie là. Donc une fois que j'ai mis urgence, je vais refermer la parenthèse. Je vais refermer la parenthèse là. Ok. Lorsque je referme la parenthèse, je repars ici. Return.
pattern. Ici, je vais appeler divide. Là maintenant, puisque les éléments sont là et que j'ai à nommer mes variables, divide urgence admin ici, urgence admin. Voilà, urgence admission, c'est déjà là. Urgence admission. Je reviens là maintenant, je mets ma variable totale admission. Je ferme la parenthèse. J'appuie là-dessus. Donc, vous pouvez donc mettre, à chaque fois, vous pouvez mettre les pauses pour refaire la même chose qui est à l'écran. Donc, n'hésitez donc pas à me contacter à travers le numéro plus bas pour avoir de nombreux détails pour réaliser votre rapport, votre tableau de bord et maîtriser complètement vos données avec Power BI. Donc, je reviens là, ma mesure a été créée. Ici, c'est pourcentage d'admission d'urgence. Donc, je reviens ici. Je clique là, je fais toujours CTRL-C, CTRL-V. Que je remets ici. Maintenant, une fois que je fais CTRL-C, CTRL-V, je vais supprimer ceci rapidement. Je vais appeler le pourcentage ici, c'est ça ici. Et puis, on est à 0.14. Je mets là, général, titre. On appelle ça pourcentage, admission, urgence. Voilà. J'ai déjà donc mes éléments avec mes mesures. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux l'évolution des coûts par trimestre. L'évolution des coûts par trimestre. Lorsque je veux l'évolution des coûts par trimestre, quand je parle à l'évolution, je me dirige directement vers ce visuel évolution. Donc je clique dessus. Bon, avant même de cliquer dessus, on va refermer ça. On va supprimer ça rapidement. On va supprimer ça. Donc avant même d'avoir cet élément là, moi ce que je veux d'abord c'est faire une colonne calculée. Donc vous avez vu ici, on n'a pas une colonne trimestre puisqu'on veut quoi? L'évolution des coûts par trimestre. Ici on n'a pas de trimestre. Vous avez vu, on a patient, l'âge, maladie, date de même mission, on n'a pas de trimestre. Donc il faut qu'on crée deux mesures qui va venir insérer une colonne ici sur la partie trimestre, bien évidemment. Donc je reviens là. Pour créer donc une nouvelle colonne, vous allez partir sur, si on est sur accueil, on est la modélisation là. Vous avez vu, on a la modélisation, on a la nouvelle colonne, donc je clique dessus. Donc je vais créer une colonne trimestre. Ok, je crée donc une colonne trimestre. J'appelle ça ici trimestre. Parce que j'ai appelé ça ici trimestre. J'entre là, bon, trimestre, chez les anglais c'est quarter, donc c'est la lettre Q ici. C'est le trimestre que je veux. Ici, après le trimestre, là, je cherche là, le format. J'écris le format. Le format de quoi? De notre table qui est infirmerie. Notre table infirmerie. Sur quelle table? Date d'admission. Date d'admission, c'est ça ici. Sur la colonne, on veut uniquement la colonne date d'admission. Je mets la virgule là. Je reviens, j'espace. Je remets le symbole ici. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur valider. À ce moment là on aura une colonne calculée. Donc ici c'est pas la peine de repartir sur Excel, créer une colonne trimestre, on peut directement faire ça sur l'espace Power BI, n'est-ce pas, à travers les colonnes calculées. Également on peut aussi faire des tables calculées et des mesures d'axe. Donc Power BI nous permet de
de faire ce calcul là. Donc lorsque je referme ça, vous allez voir, lorsque je ferme ça, vous voyez ici la partie trimestre c'est logé là. Donc si on revient dans notre table, vous avez bien vu les trimestres sont bien logés là. Vous voyez Q1 ici c'est le premier trimestre. Le premier trimestre c'est quoi? Janvier, février, février, mars. Ici c'est le premier trimestre. Maintenant avril on part au deuxième trimestre. Vous avez vu ici on a combien de trimestres? 1, 2, je crois on doit avoir 4 trimestres ou 3 trimestres. Oui, on a 3 trimestres. Oui, parce que ça part directement à Q4, ça ne prend pas Q3. Peut-être parce que les données n'ont pas été saisies dans ce trimestre là. Ok. Lorsque j'ai donc ma table trimestre, je veux l'évolution. Il faut maintenant que je trouve le total des coûts par trimestre. Vous voyez, il faut que j'ai le total des coûts par trimestre parce que je veux l'évolution des coûts par trimestre. Donc ici j'ai le trimestre. Maintenant il faut que j'ai le total des coûts par trimestre. Pour ça donc, il faut que je fasse une nouvelle mesure. Vous l'avez compris ici, pour avoir des résultats sur mesure, il va bien falloir faire de temps en temps une nouvelle mesure, des colonnes calculées pour avoir un résultat précis. Donc je clique là sur la nouvelle mesure. Cette nouvelle mesure donc je vais appeler total des coûts par trimestre. Total des coûts par trimestre ici. Total des coûts par trimestre. Ok. Je vais mettre total des coûts par trimestre. Ce que je vais faire, bon, je vais d'abord espacer ça comme ça. Je vais appeler la formule calculée pour faire un filtre particulier là. Ici c'est calculé dans la partie somme. Après après avoir mis le filtre, je vais prendre la partie somme de la table infirmerie ici et de la table infirmerie sur quoi, donc sur quelle partie? Coût de traitement. Vous voyez, sur la partie coût de traitement ici je ferme rapidement mes parenthèses, je mets la virgule, je redescends encore à la ligne, je peux mettre une autre formule all except là. De quelle table? De la table infirmerie, de ma table infirmerie là, je mets ma virgule, j'espace, je fais un espace. De quelle table encore? Infirmerie là. Après infirmerie, infirmerie trimestre, c'est ça, trimestre. Ok, ici je cherche trimestre, vous avez vu ça ici, trimestre. Je ferme mes parenthèses. Vous voyez vu ici c'est toujours en rouge. Déjà le rouge, quand on voit le rouge, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Donc je redescends là, il me faut fermer cette parenthèse là. Je ferme la parenthèse et vous voyez, vous avez vu le rouge a bien disparu. Donc lorsque je valide comme ça, vous avez vu ici c'est le coût total des coûts par trimestre. Bon, là maintenant, puisque c'est l'évolution des coûts par trimestre que je veux, maintenant je vais prendre le visuel évolution là, ligne chart. Chez moi c'est ligne chart, pour vous ça sera un autre nom, je sais plus trop comment ça s'appelle en français. Maintenant je reviens là, je vais faire une bonne mise en forme. Maintenant sur les X, puisque j'ai à la partie trimestre, je peux mettre mes trimestres ici sur les X là. Maintenant sur les Y, je vais mettre total des coûts. C'est où? Voilà, total des coûts par trimestre. Je vais mettre ça Y comme ceci. Voilà. Total des coûts par trimestre. Donc j'ai ça, je reviens là, je fais la même mise en forme là. Je vais faire comme ceci. Je reviens là, je mets comme ceci. Ok.
j'ai ça, je change juste mon titre. Je change juste mon titre. Là, je supprime ça. Je supprime ça. Ici, c'est total. Total coût par trimestre. Total coût par trimestre. Vous avez vu ici, premier trimestre, quatrième trimestre. Ici c'est trimestre 4 parce qu'on est quitté de. On n'a pas eu de troisième trimestre. Donc ça quitte de 3 donc de janvier, février, mars, premier trimestre. Avril, mai, juin, deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. On est directement parti au quatrième trimestre. Si vous voulez, on repart sur la table. Vous avez vu ici les mois. Avril, mai, juin, octobre. Vous voyez, on quitte juin, octobre, décembre directement. Donc ici ça a directement calculé ces éléments de formule là. Comment calculer ces éléments de formule là. Ok, j'ai déjà donc mes éléments qui sont prêts, que je peux déjà me rendre fait. Bravo à vous si vous êtes arrivé à ce niveau. Bravo. Ok. Je reviens donc, je vais trouver encore. Maintenant, ce que nous on veut trouver aussi, c'est le nombre d'admissions par jar et par mois. Donc, vous voyez ici, si on veut le nombre d'admissions par jar et par mois, ici on n'a pas la colonne mois, par exemple. Ici on peut créer directement la colonne mois. Pour ça, donc on va partir dans la partie modélisation, nouvelle colonne. Nouvelle colonne, ici on va l'appeler mois. Si je fais ceci, mois. Maintenant sur le format, à partir la formule format qu'on veut, c'est écrit là format de quelle table infirmerie comme ceci. Voilà, infirmerie, c'est la partie date d'admission puisque ce n'est que ça qui va nous intéresser. Date d'admission ou ok, voici ça. Date d'admission qui est comme ceci, je mets une virgule là et j'applique la formule du mois avec 4M. 4M, je fais comme ceci, je ferme la parenthèse. Donc ici, on aura la colonne mois. Vous avez vu, la colonne mois est là, on peut refermer ça. Si on vient à la partie table, vous avez bien vu ici les mois se sont affichés. Ok, je reviens là, ici on veut, puisque le calcul qu'on veut c'est le nombre d'admissions par jar et par mois. Bon, nombre d'admissions par jar et par mois, on va choisir ici histogramme, cet histogramme-ci. On va essayer de l'agrandir un tout petit peu. On va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Maintenant, à X, on peut mettre les mois. À X, on met les mois. À Y, nombre d'admissions. Nombre d'admissions ou nombre d'admissions. Voilà. Maintenant, Y. Maintenant, je reviens là, je clique là. Clique le titre. J'appelle là nombre d'admissions. Nombre d'admissions par jar et par mois. Nombre d'admissions par jar et par mois. Maintenant, lorsque je clique ça, je reviens sur cette formule là. Je clique là sur le jar. Voilà les jars. J'ai le jar. Maintenant, j'applique directement la même mise en forme là, comme ça. J'applique la même mise en forme. Ok.
d'admission par Jean et par moi. Maintenant, je veux que le JAS soit au centre. Que la légende soit au centre. Ici, je prends légende là. Position top center. Ok, j'ai mis la légende au centre. Maintenant, je veux que ces éléments-ci soient les barres de la légende là soient sur un autre aspect. Donc je reviens là, je clique la colonne. Maintenant ici ma série c'est la partie, je vais choisir les formes qui auront une couleur ceci comme ceci, voilà. Je peux laisser l'autre sur bon, les hommes, puisqu'il fallait reproduire le même visuel pour les hommes. Là je vais mettre sur la couleur noire. Ok, là j'ai mon nombre d'admission par Jean et par moi. Voilà. Maintenant les éléments de X là, je peux revenir là très rapidement. Hein. Je change ces valeurs là. Ici, je peux mettre toujours ceci. Je mets ça en gras, par exemple. Ok. J'ai maintenant le nombre d'admission par Jean et par moi. Maintenant, le dernier élément sera de trouver. Bon, je vais agrandir ça ici puisque il ne sera pas mis. Les éléments qui vont suivre. Maintenant, ce que je veux, c'est le coût cumulé YTD par maladie. Donc YTD c'est le cumul. Qu'est-ce que je vais dire? Le cumul depuis l'année passée. Ça c'est ce que YTD veut dire. Donc pour arriver dans là, il va falloir d'abord créer une mesure YTD et intégrer dans les valeurs là. Donc pour ce faire, je vais créer dans une mesure, clic droit comme ceci, une nouvelle mesure, clic droit, nouvelle mesure là. Clic droit, nouvelle mesure. Je reviens là, cette nouvelle mesure donc que j'appelle coût YTD. Je reviens là à la non, erreur de manipulation, coût YTD. Je vais continuer. Je reviens là à la ligne comme ceci. Je vais appeler ça par la formule totale. Voilà ça, total YTD qui est là. Je vais les parenthèses là. Je vais faire ancrer qui est égal à quoi? Ici c'est, je veux le coût total de traitement. Ici c'est coût total de traitement, c'est où? Coût moyen de traitement, total de traitement. Bon là, il va d'abord falloir que je fasse une mesure de coût total de traitement. Ça ici, je vais d'abord supprimer ceci. C'est vrai que j'ai la mesure, ça, mais là, pour expliquer davantage, je vais créer une autre mesure. L'autre mesure là, ça sera une mesure de le coût total de traitement. Si j'appelle ça coût total traitement, j'appelle ça coût total traitement. Dans cette mesure donc où je vais trouver le coût total de traitement, je vais juste faire somme ici, somme, non, erreur de manipulation,
Je vais juste faire ici somme de cette table là qui est total de traitement. C'est ça ici. Je vais refaire ma parenthèse là. J'appuie sur entrée. Ok, vous avez vu le coût total de traitement et déjà c'est bien mis. Bon, maintenant je reviens là, je ferme là. Je vais le coût total YTD. Je reviens là aussi, je fais une nouvelle mesure. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va résoudre ces exercices comme ça selon le cas pratique. Et si vous avez un cas pratique type terrain, n'hésitez pas à venir pour qu'on en discute davantage. Ok, ici c'est, je vais appeler ça le coût YTD. Bon, coût total, hein, pour bien. Coût total YTD ici pour bien segmenter ça. Maintenant, lorsque j'ai fait ça, je fais slash. Ici, je mets total YTD là. Voilà, j'ai mis total YTD là. J'entre comme ceci, j'ouvre là. Maintenant, c'est pas crémesse, comment total. Voilà, coût total de traitement ici. C'est ça là. Coût total de traitement, je mets la virgule là. J'entre comme ceci. J'appelle la table infirmerie comme ceci. Maintenant, table infirmerie sur quelle partie? Sur la partie date d'admission. Voici ceci. Sur la partie date d'admission. Ok. Sur la partie date d'admission, j'entre comme ça, je referme. Je referme la parenthèse. Je valide. Je vais le coût cumulé YTD par maladie. Ok, vous avez vu le coût total YTD qui est bon là. Je reviens là, je prends cet histogramme. J'essaie de le ramener comme ceci. Voilà. J'essaie de le ramener comme ceci. Maintenant, à X, je vais prendre, puisqu'on veut le coût cumulé par maladie. Vous voyez, par maladie, à X, je vais sélectionner date d'admission. Je vais mettre à X ici. Ok, date d'admission, je vais juste laisser le mois. Non, j'ai la date d'admission à X. Maintenant à Y, je vais prendre le coût YTD que je mets Y. Maintenant par maladie, je vais mettre à les gens. Voilà. On a ceci, on a ceci. J'applique la même mise en forme comme ceci. J'applique la même mise en forme là. Voilà. Si c'est revenu là en anglais, général, titre. Ici c'est coût en maladie. Ok, donc j'ai donc, si je reviens là comme ceci, j'ai la cardiologie, j'ai neurologie, j'ai
oncologie, ça c'est janvier, en février, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, je vais voir que c'est la cardiologie du mois d'octobre qui est plus important puisqu'il est bien évidemment à 45 000. Ok. Parce que je reviens là sur le tableau de bord. Ok, là voilà qui est fait. Si vous êtes arrivé à cette partie, ça veut dire bien évidemment que vous pouvez déjà maîtriser vos tableaux de bord, vous pouvez déjà réaliser un tableau de bord professionnel et qui répond à un besoin précis. Donc n'hésitez pas donc à laisser vos avis en commentaire pour qu'on fasse les prochaines vidéos à travers peu importe ressources humaines, comptabilité, RH, microfinance, peu importe. Vous laissez dans votre message. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un numéro en description que vous pouvez contacter et afin qu'on échange sur l'outil Power BI. Donc merci et ciao ciao.